Et yo tout le monde, c'est MT et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va créer une montgolfière Minecraft totalement réaliste et utilisable. C'est l'essentiel qu'elle soit utilisable. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour la vidéo. C'est parti. Alors du coup pour cette montgolfière, on va la construire ici. C'est un grand cube en bedrock. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça dans un grand cube en bedrock? Parce que tout simplement, il va y avoir des systèmes de commande bloc. Et si on les faisait en extérieur, ça serait trop compliqué. Du coup, voilà. Donc, et de toute façon, la montgolfière, on va pas l'utiliser ici, hein. On va la construire ici, mais après, on la clonera à l'extérieur pour mieux l'utiliser. Voilà. Donc, première étape de la construction, on va faire le panier. Panier de la montgolfière qui sera en 3x3, 3x3 blocs, ce qui me semble bien. Donc nous on sera au centre de la montgolfière. Du coup, on va prendre des planches. Alors, j'ai décidé de prendre des planches de chêne. Voilà. Ces planches, on va faire le panier du coup de 3x3. Voilà, donc le sol du panier est terminé. Maintenant, du coup, je vais passer au côté du panier. Et après, on fera le ballon et les cordes et le feu de camp. Et voilà, du coup, maintenant, on va mettre des barrières en chaîne pour les cordes. Cordes qui vont relier le ballon au panier. Du coup, on va en mettre deux à chaque coin. Et maintenant, on va faire le ballon. Et donc le ballon, vu que j'aime bien le bleu, je vais le faire en laine bleue. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Et donc j'ai oublié de le dire, mais la map sera en description de la vidéo pour que vous puissiez la tester de vous-même sur votre Minecraft. Et puis si vous voulez m'envoyer vos créations sur la map, je sais pas, des améliorations sur la montgolfière ou voilà, je suis preneur pour peut-être après faire une vidéo où je vous montre toutes vos créations. Donc voilà. Et voilà, donc maintenant le ballon est presque terminé. Pourquoi presque? Parce que je vais rajouter un mini détail qui est vraiment pas grand chose, mais qui va rendre la montgolfière 20 fois plus réaliste. Je vais, je vais rajouter un feu de camp au milieu pour faire comme si il y avait vraiment de la fumée qui du coup va propulser les ballons vers le haut et faire décoller la montgolfière. Voilà, et vous voyez, maintenant, vu que j'ai mis le feu de camp, c'est comme en vrai. Il y a aussi de la fumée, et du coup, ça va chauffer l'air à l'intérieur du ballon. Et voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la partie des commandes blocs. C'est parti. Et donc, pour la partie commande bloc, vous allez avoir besoin de 4 éléments. Non, pardon, de 3 éléments. Vous allez avoir besoin d'un commande bloc, d'un comparateur, d'un répéteur, et c'est tout en fait. Alors, pour commencer, vous allez poser un premier command block. Moi, je vais le poser juste ici. Je vais pas le mettre trop près de la montgolfière, parce que sinon après, quand elle va être clone sur le joueur, ça va faire le bordel. Du coup, dans ce command block, on va marquer une commande pour que la montgolfière s'active uniquement quand le joueur a un certain bloc dans l'inventaire. Parce que il faut bien que
qu'on puisse désactiver la montgolfière. Si imaginons on veut descendre la montgolfière ou comme ça. Moi ce que je veux faire c'est que si on veut que la montgolfière s'active, il faut qu'on ait par exemple un, je sais pas, un bloc de barrière dans l'inventaire. Du coup voilà, donc je vais mettre le command bloc ici. Je vais mettre... Alors, comment je vais savoir si la personne a un bloc de barrière dans les mains? Je vais faire un clear arrobase a et donc je vais marquer 0 et donc en fait cette commande clear, donc elle va supprimer les objets dans l'inventaire du joueur, sauf que là vu que j'ai mis 0, bah ça va ça va envoyer un courant de redstone dans le comparateur si j'en ai un, parce que ça a capté que j'en ai un, mais ça me l'enlève pas. Et du coup, quand la commande elle réussit, c'est pour ça que voilà. Je sais pas si j'explique bien, mais en tout cas voilà. Du coup, ici maintenant on va mettre un comparateur et un répéteur. Du coup, on va mettre le comparateur juste ici. Et le répéteur juste là. Et après, ici, alors déjà sur ce commande bloc, il faut absolument qu'il soit toujours actif et en ré- répétition. On va mettre un autre commande bloc juste ici. Allez, voilà. Alors, dans celui-là, pour l'instant, on va rien mettre. On va rien mettre parce que il faut d'abord qu'on aille prendre des mesures. Oui, des mesures. Vous êtes d'accord que dans Minecraft, il y a des coordonnées. Par exemple, moi, actuellement, je suis aux coordonnées. Je suis aux coordonnées moins 6, 11, 8. Voilà. Moins 11. Voilà. Et ces coordonnées, c'est les mêmes pour le jeu. Et donc, il faut qu'on lui dise à quelles coordonnées se situe la montgolfière. Pour faire ça, on va aller prendre les deux extrémités de la montgolfière. Donc on va aller prendre les coordonnées de ici et de là. Et on va lui dire tout ce qui est entre ces deux blocs, tu le clones. Du coup, donc on va faire la commande pour le clone. On va faire slash clone. On prend les coordonnées. Ensuite, une fois qu'on a pris les premières coordonnées, on valide pour que ça nous les sauvegarde. On va à l'autre bout. On prend les autres coordonnées. Et donc là, les troisièmes coordonnées qu'on a ici, c'est les coordonnées où on veut que la montgolfière soit clone. Soit copiée, en quelque sorte.
ces coordonnées, justement, c'est le command bloc qui est juste là, qui va les générer. Enfin, il va pas vraiment les générer. Alors déjà, on va copier la commande clone qu'on a juste ici. Et alors, avant de la coller, il faut bien comprendre que c'est le joueur qui est sur la map, et s'il a le bloc dans l'inventaire, qui va la cloner, qui va exécuter cette commande. Du coup, pour que le command bloc il fasse et du coup, pour que le command bloc fasse exécuter la commande par la personne concernée, on va faire execute at @a ouais, c'est bon. Run. Donc run, ça veut dire qu'il faut qu'il exécute une commande qui est derrière run. Et après, on tape la commande qu'on veut qu'il exécute. En l'occurrence, celle que je viens de copier. Ensuite, maintenant, on va lui spécifier les coordonnées auxquelles on veut que la montgolfière soit clone. Vu que c'est le joueur qui exécute la commande, on va faire... on va mettre des vaguelettes. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ce caractère en tout cas. Il s'affiche à l'écran. Et ce caractère, ça veut dire c'est les coordonnées où l'exécutant se situe. Donc, je vais vous montrer comme ça. Si maintenant je valide la commande comme ça va marcher, mais il va y avoir un problème. Donc je vais vous laisser voir qu'est-ce que ça va être le problème. Je vais me téléporter en surface pour vous montrer. Ah oui, il faut que je supprime le bloc de Bedrock. Voilà, donc je suis de retour au command bloc. Et donc, c'est là qu'on va faire. Donc en fait, il faut qu'on calcule combien il faut qu'on enlève de blocs pour que j'apparaisse. Donc déjà 2 blocs au-dessus. Donc on va faire pour que la montgolfière apparaisse 2 blocs en dessous de nous. Et après, il faut qu'elle apparaisse 1, 2, 3. Ok. Donc j'ai les mesures. Maintenant, je vais aller mettre tout ça dans le command bloc. Du coup, il faut qu'elle apparaisse par rapport à nous, du coup. Alors. Donc en hauteur, on a dit -2. Et pour les deux autres dimensions, on a dit -3.
moins 3, voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vous propose qu'on teste en se téléportant en surface. C'est parti. Du coup, j'espère que vous êtes prêts pour le test. En tout cas, je pense que ça va marcher. Du coup, voilà les gens. Je suis en surface pour le test. Du coup, je vais me prendre un bloc de barrière pour qu'on puisse tester la montgolfière, voir si elle fonctionne. Et puis, potentiellement, vous montrer comment elle marche, quoi. Du coup, je me prends un bloc de barrière. Est-ce que vous êtes prêts dans 3, 2, 1, boum. Eh ben écoutez, ça a bien l'air de marcher, hein. Du coup, bah écoutez, la montgolfière, elle fonctionne parfaitement. Du coup, voilà, donc là je suis dans la montgolfière, mais alors, moi ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle bouge? C'est ce qu'on va voir tout de suite. 3, 2, 1. Hop. Oh yes! Attention. Voilà, j'avance. Est-ce que c'est pas stylé ça quand même? De pouvoir avancer tout en marchant quoi. En gros là on peut voler dans Minecraft sans cheat, en marchant. C'est pas magnifique ça? Eh ben écoutez, alors la map sera dans la description. Je ne sais plus si je l'ai dit. Mais en tout cas, alors, alors bon, autant vous dire que je viens de découvrir un petit inconvénient, mais ça je pourrais rien y faire. À part en... Ouais non, ça sera complexe. En fait, il faut pas avancer et monter en même temps. Parce que sinon ça fait tout bugger. Et aussi, je viens de me rendre compte d'un truc. Et ça c'est con. Mais je vais aller l'enlever tout de suite. J'ai laissé la bedrock qu'on a utilisée pour la commande. Enfin non, donc, pour prendre les coordonnées. J'ai laissé la bedrock qui est sur le toit de la montgolfière. Du coup, je vais aller l'enlever. Mais sinon, bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à lâcher un bon gros like, à s'abonner à ma chaîne. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. C'était MT. Ciao!